Est-ce que tu savais que le sommeil est l'un des piliers les plus importants de ta santé? Quand tu négliges ton sommeil, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est tout ton corps qui se dérègle. Sur le long terme, une mauvaise qualité de sommeil est associée à des risques accrus de diabète, de maladies cardiovasculaires et même de certains cancers. Alors pose-toi la question, est-ce que tu as vraiment envie de continuer à ne pas faire attention à ton sommeil? Si la réponse est non, écoute bien la suite de cette vidéo. Si tu utilises ou si tu as déjà envisagé d'utiliser du ruban adhésif sur la bouche pour empêcher de respirer par la bouche la nuit, que ce soit pour le ronflement, la respiration buccale ou même des troubles plus sérieux du sommeil, il y a quelque chose de très important que tu dois absolument comprendre. Cette pratique, qui circule énormément sur les réseaux sociaux, cache des risques réels dont on parle très peu. Et ce que je vais t'expliquer ici ne vient pas de moi. Ce sont des conclusions issues de recherches scientifiques récentes. Mon rôle, c'est simplement de t'aider à y voir clair. Si autant de personnes ont commencé à se coller la bouche la nuit, ce n'est pas par hasard. La respiration par la bouche pendant le sommeil est un vrai problème et elle est loin d'être anodine. Respirer par la bouche, surtout la nuit, ne provoque pas seulement une haleine désagréable au réveil. Cela a des effets profonds sur tout le corps. Pendant que tu dors, l'air qui entre par la bouche assèche les muqueuses. À long terme, cela peut favoriser des inflammations des gencives, des caries, voire une dégradation progressive de la santé bucco-dentaire. Or, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'état de la bouche est étroitement lié à la santé cardiovasculaire. Ce qui se passe dans ta bouche ne reste pas dans ta bouche. Beaucoup de personnes s'en rendent compte de façon très concrète. Elles se réveillent avec la langue pâteuse, la gorge sèche, parfois même une légère douleur au niveau des gencives, sans jamais faire le lien avec leur respiration nocturne. Certaines me disent qu'elles boivent de l'eau plusieurs fois par nuit ou qu'elles ont l'impression d'avoir dormi la bouche ouverte pendant des heures. Ce sont des signaux simples mais révélateurs. Nuit après nuit, cette sécheresse répétée fragilise les tissus, modifie l'équilibre de la bouche et peut créer un terrain favorable à des problèmes bien plus larges, qui dépassent largement le simple inconfort du réveil. La respiration buccale augmente aussi le risque d'infection de la gorge et des oreilles, simplement parce que l'air entre sans aucun filtre. Contrairement au nez, la bouche ne filtre rien, ne réchauffe rien, n'humidifie rien. L'air arrive directement, sec, chargé de particules, de poussière et parfois d'agents irritants. D'un point de vue physiologique, des études ont montré que respirer par la bouche entraîne une perte d'eau bien plus importante, jusqu'à 40% de plus que lorsque tu respires par le nez. C'est pour ça que beaucoup de personnes se réveillent avec la bouche sèche, la gorge irritée et une soif intense. Sur le plan de l'oxygénation, là aussi, les conséquences sont réelles. La respiration buccale est associée à une concentration plus faible d'oxygène dans le sang. Des résultats scientifiques montrent que cela peut être lié à une augmentation du risque d'hypertension et à terme à une surcharge du système cardiovasculaire. Chez certaines personnes, cela aggrave aussi des troubles respiratoires déjà présents, comme l'asthme ou d'autres difficultés à respirer correctement. A l'inverse, respirer par le nez offre des avantages majeurs. Les poils nasaux constituent une première barrière de protection contre les particules et les agents pathogènes. Le nez réchauffe et humidifie l'air, ce qui améliore considérablement la capacité du corps à absorber l'oxygène. C'est bien plus efficace pour les poumons et bien plus respectueux du système respiratoire dans son ensemble. Il y a aussi un élément clé souvent méconnu que la science a largement étudié, la production d'oxyde nitrique. Lorsque tu respires par le nez, ton corps produit naturellement ce gaz. L'oxyde nitrique joue un rôle fondamental dans la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation du sang et l'apport en oxygène et en nutriments dans tout le corps, y compris le cerveau. Des études scientifiques montrent que cela influence la tension artérielle, les performances physiques, certaines fonctions hormonales et bien sûr la qualité du sommeil. La bouche, elle, ne permet aucun de ces mécanismes. Pour imager simplement les choses, respirer par la bouche revient un peu à faire tourner un moteur avec un carburant non filtré. Le corps encaisse, mais il s'use plus vite. C'est dans ce contexte que le mouth taping est apparu. L'idée semblait logique sur le papier. Si respirer par la bouche est mauvais et que certaines personnes n'arrivent pas à s'en empêcher, alors empêcher physiquement l'ouverture de la bouche pourrait forcer une respiration nasale.
Mais cette idée n'est pas née dans le milieu médical. Elle a surtout émergé dans des cercles de biohacking, souvent sans réel recul scientifique. Pendant longtemps, les données manquaient, peu d'études sérieuses existaient. Mais récemment, une analyse scientifique majeure a été publiée. Des chercheurs ont regroupé et analysé l'ensemble des études menées sur le mouth tapping sur une période de plus de 25 ans. Les conclusions sont très claires. Selon ces résultats scientifiques, le fait de coller la bouche la nuit ne réduit pas de manière fiable la respiration buccale. Il n'a pas été démontré que cela améliore la profondeur du sommeil ni la sensation de repos au réveil. Mais le point le plus préoccupant est ailleurs. Les chercheurs ont constaté que cette pratique n'avait pratiquement jamais été étudiée chez les personnes présentant des obstructions nasales. Or, ces obstructions sont extrêmement fréquentes. Déviation de la cloison nasale, cornets hypertrophiés, végétation. Ces situations concernent une part importante de la population, et encore plus souvent les personnes qui respirent par la bouche. Les scientifiques alertent donc sur un risque majeur. En cas d'obstruction nasale, bloquer la bouche peut entraîner une insuffisance d'air. Dans les cas extrêmes, cela peut aller jusqu'à un risque d'asphyxie pendant le sommeil. Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est une conclusion issue d'une analyse scientifique. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer le problème de la respiration buccale, bien au contraire. Mais la solution ne passe pas par une contrainte mécanique dangereuse. Elle passe par la compréhension et le traitement des causes profondes. La première chose à envisager, c'est de libérer les voies nasales. Les lavages de nez, par exemple, sont une approche très connue et étudiée. Les systèmes d'irrigation nasale permettent d'éliminer les mucosités, les allergènes et les irritants. Il est important de préciser que ces pratiques doivent être faites correctement, avec de l'eau adaptée, car l'utilisation d'une eau non appropriée peut comporter des risques. Là encore, ce sont des recommandations issues de données scientifiques, pas de simples croyances. D'autres solutions mécaniques existent également, comme les dispositifs qui aident à maintenir les voies nasales ouvertes pendant la nuit. Leur objectif n'est pas d'empêcher la respiration, mais de la faciliter. Un air plus propre dans la chambre joue aussi un rôle important. Tu passes plus de temps dans ta chambre que dans n'importe quelle autre pièce de ta maison. La qualité de l'air y a donc un impact direct sur ton nez et ta respiration nocturne. L'alcool est un autre facteur souvent sous-estimé. Des études montrent que l'alcool relâche les muscles de la gorge et de la mâchoire, ce qui favorise la respiration buccale et les ronflements. Réduire ou espacer la consommation d'alcool avant le coucher permet déjà, chez beaucoup de personnes, d'améliorer la respiration pendant la nuit. Il existe aussi des méthodes de respiration consciente, étudiées pour aider le corps à retrouver une respiration plus fonctionnelle. Certaines approches consistent à rééduquer progressivement la respiration nasale pendant la journée, afin que cela devienne naturel la nuit. Ces méthodes ne sont pas magiques, mais elles s'inscrivent dans une logique de réadaptation progressive beaucoup plus respectueuse du corps. Ce qu'il faut retenir, c'est que respirer par la bouche n'est pas une fatalité, mais que forcer le corps de manière brutale n'est pas la solution. Le sommeil est un état de vulnérabilité. Tout ce qui entrave la respiration doit être pris très au sérieux. Si tu te reconnais dans ces situations, l'objectif n'est pas de paniquer, ni de chercher une solution extrême. C'est de comprendre ce que ton corps essaie de te dire et d'agir intelligemment, étape par étape. La respiration est l'un des piliers les plus fondamentaux du sommeil. Quand elle est respectée, tout le reste suit beaucoup plus naturellement. Prends le temps d'observer, d'expérimenter prudemment et surtout de privilégier les approches qui aident ton corps au lieu de le contraindre. Le sommeil n'a pas besoin d'être forcé, il a besoin de conditions adaptées pour s'installer. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.